La météo n'est pas très clémente, il pleut, il n'y a pas de soleil, il fait moche. J'ai décidé de répondre à la question de Laurent, qui s'interroge pour savoir est-ce qu'il doit renforcer sa position sur le titre CMRE. Nous sommes dans le secteur de l'industrie maritime. J'espère que vous allez bien, même s'il pleut et la situation est un petit peu critique. On continue de faire nos investissements. On reste focus sur nos investissements. Et certains moments, il faut prendre le temps, il faut prendre du recul pour refaire des rotations sectorielles quand c'est nécessaire. À un moment donné, ça va arriver. Donc, Laurent, tu es au bon endroit. Tu as pris la bonne décision pour me poser ta question. Alors, sans plus attendre, je vais commencer à te donner une réponse qui sera un petit peu authentique. Le titre CMRE, c'est le code d'investissement. Nous sommes sur la bourse de New York. Alors, le titre a clôturé lors de la dernière journée à 9,01 $. Alors, j'aime bien regarder les volumes, ça vous le savez maintenant. Donc, les volumes sont plutôt bas pour moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de volume. 500 000, pour moi, c'est pas beaucoup. Pourquoi j'aime regarder la partie volume? C'est-à-dire que quand j'achète un titre, si j'ai besoin d'alléger ma position, avec ce genre de volume, qui est inférieur à 1 million, ça va être difficile d'être exécuté. Premier point. Ensuite, nous sommes dans quel secteur? Donc je vais regarder dans quel secteur nous sommes, parce que c'est un titre que je ne connais pas. Donc je le découvre avec vous. Donc nous sommes dans le secteur maritime, industrie maritime. Ok. En 2022, il n'y a pas encore de résultats financiers. On ne connaît pas encore les résultats. Ils ne vont pas tarder à être publiés. Le consensus, il y a combien d'analystes? 3 analystes. Ouais, pour moi, c'est pas beaucoup. Donc 3 personnes, je ne sais pas c'est qui. Mais bon, donc on va tenir compte de leurs avis. Eux, en fait, ils disent d'acheter. Donc là, achat fort. Ils ont une moyenne de prix pour objectif de 16 $. Donc on est dans la zone des 9. Allez, on va arrondir à 10. Avec un potentiel haussier de 84%. Sur mon courtier IBKR, donc je suis dans la partie des analystes. J'ai besoin de savoir les prix, les fourchettes de prix. Quand je ne connais pas un titre, je regarde les prix. Donc ici, on a un prix bas. Ils nous disent ici, sur la droite, 15 $. On a une moyenne à 16 et un prix haut à 19. Donc la cible, en fait, c'est 16 $. Le consensus recommande d'acheter ce titre. D'accord ? J'aime bien aller sur Google Finance, je mets sur un an, donc le titre est sur les plus bas. Donc le titre est sur les plus bas, dans la zone des 8, 9 $, avec un plus haut, c'était en mars 17, donc 17. Sur IBKR, donc j'ai déjà des informations pour le dividende. Donc on a un ex-date le 19 octobre 2022 et une date de paiement le 7 novembre 2022, avec un acompte de 12 centimes par action. Et au niveau du rendement, donc je vais aller voir ça plus bas, en général ici, dans la petite fenêtre, dividende 0,12, ex-date 19 octobre, ok, un rendement de 5,1%. D'accord. Et le consensus recommande de l'achat avec une cible à 16. Donc on achète à 10 pour aller à 16. Je continue sur Simply Wall Street, qui va me donner un petit peu plus d'informations maintenant. Donc le titre CMRE a une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars. Sur la semaine, le titre perd 3% et sur l'année, environ 38%. Ce sont des données qui ont été actualisées au 12 octobre 2022. Costamare Income possède et affrète des porte-conteneurs à des compagnies maritimes dans le monde entier. Alors, à propos de la société, au 18 mars 2022, CMRE disposait d'une flotte de 76 porte-conteneurs. CMRE se négocie à 77% en dessous de sa juste valeur, selon les analystes. D'accord ? Les revenus ont augmenté de 60% par an au cours des 5 dernières années. Les analystes sont d'accord pour dire que le cours de l'action augmentera de 85%. Dans l'analyse de risque, il y a 2 points importants. Le premier point, CMRE à un niveau d'endettement assez élevé. Et le deuxième point, c'est que le dividende de 5% n'est pas bien couvert. Je vais aller voir le dividende. Laurent, nous sommes dans la partie dividende. Donc le dividende est notable, le dividende est élevé et il y a une bonne couverture des revenus. En revanche,
on a 3 points rouges. Le dividende n'est pas stable, le dividende n'est pas croissant, et il y a une mauvaise couverture des flux de trésorerie. Ce qui fait que CMRE a un score de dividende de 3 sur 6. CMRE a un score de 3 sur 6 au niveau de la santé financière. Il y a 3 points verts, donc passif à court terme, ça c'est bon. Couverture de la dette, c'est bon. Couverture des intérêts, c'est bon. En revanche, il y a un passif à long terme. Le niveau d'endettement, on a un voyant rouge. Et on a un dernier voyant rouge dans la partie réduire la dette. On est toujours dans la santé financière. On a un voyant vert à court terme, qui nous permet de dire que les actifs à court terme, 836 millions, dépassent le passif à court terme de 475 millions. En revanche, on a un drapeau rouge, un point rouge, un élément très négatif. Sur le long terme, les actifs à court terme de CMRE, qui sont de 836 millions, ne couvrent pas le passif à long terme qui est de 2 milliards, 2 milliards 4 de passif sur le long terme. Donc financièrement, ça passe pas. On va regarder un petit peu les bénéfices qui sont versés aux actionnaires. Il est important de comprendre que le taux de distribution est de 11%, ce qui est très faible. Dans la section 5.5, paiement en espèces aux actionnaires, on a un souci de trésorerie. Les flux de trésorerie sont mauvais. On a un voyant rouge. Il n'y a pas assez de trésorerie dans la boîte. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de liquidité qui rentre. Donc c'est un drapeau rouge. On a un dividende à venir de 12 centimes par action, avec une date de paiement le 7 novembre 2022. Le ratio de distribution est confortable, avec 12%, mais, attention, la société n'a pas de trésorerie positive. Le rendement du dividende est de 5%. Bien sûr, il faut être propriétaire du titre avant le 19 octobre. Le conseil d'administration de CMRE a annoncé qu'il versera un dividende de 0,115 centimes par action le 7 novembre, en incluant le paiement des rendements du dividende sur l'action sera de 4,9%. Ce qu'il faut bien comprendre avec CMRE, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir difficile, parce que la société n'apporte pas d'argent liquide. Le paiement aux actionnaires deviendra difficile à un moment donné. Si la tendance des dernières années se poursuit, le bénéfice par action augmentera de 58% au cours des 12 prochains mois. Alors j'estime que la situation est un petit peu difficile pour CMRE, dans la mesure où la société a un long historique de dividendes qui n'a pas fière allure, avec les réductions du passé. Depuis 2012, le paiement annuel qui était de 1,08$ a baissé à 46 centimes l'année. Il s'agit d'une baisse de plus de 8% par an. CMRE sera confronté à certains défis dans la mesure où, d'une manière générale, les investisseurs n'aiment pas les baisses des dividendes. C'est pas ce qu'ils recherchent, les investisseurs. Est-ce que le dividende va augmenter? Au moment où je tourne cette vidéo, les dividendes vont dans la mauvaise direction. Les analystes souhaitent donc voir une tendance différente. Costamare a vu le bénéfice par action augmenter au cours des 5 dernières années à 59% par an. La croissance rapide des bénéfices et un faible ratio de distribution suggèrent que cette société a effectivement réinvesti dans ses activités. Et si cela continue, cette entreprise pourrait avoir un bel avenir. Est-ce qu'il faut investir sur ce titre? Je vous donne le résumé des analystes, qui sont des professionnels. Dans l'ensemble, les analystes pensent que CMRE génère un excellent dividende, même si le dividende n'est pas réduit cette année, alors que CMRE gagne suffisamment pour couvrir les paiements. Là, on parle à court terme. Les flux de trésorerie font défaut. Et les analystes ne pensent pas que CMRE soit un excellent titre à ajouter dans votre portefeuille, si le revenu est votre priorité. Laurent, comme tu l'as remarqué, je viens de faire l'analyse sur le titre CMRE. Je vais te donner mon avis sur le titre CMRE. Laurent, dans un premier temps, il est nécessaire de vouloir clarifier ton investissement sur le titre CMRE. Je m'interroge sur le versement du dividende sur le long terme. Je m'interroge sur la croissance du dividende de CMRE sur le long terme. Je considère que CMRE est fragile, le dividende n'est pas stable, le dividende n'est pas croissant et la société CMRE n'a pas suffisamment de cash qui rentre dans les caisses. Laurent, à ma connaissance, avec un score de dividende
de 3 sur 6, je tiens à te dire que CMRE n'est pas un bon revenu passif sur le long terme. Je parle bien sur le long terme. À court terme, il y a des réajustements qui sont en train de se faire, mais sur le long terme, je pense que ce n'est pas un bon revenu passif. À un moment donné, la sanction va tomber. Alors Laurent, je préfère te dire franchement que personnellement, je préfère ne pas garder ce genre de société, ce genre de titre dans mon portefeuille. Parce que, comme je te l'ai dit, à ma connaissance, sur le long terme, le paiement du dividende sera très difficile. Ça va devenir difficile de payer les investisseurs, surtout s'il n'y a pas d'entrée d'argent qui rentre dans les caisses. Encore 2 choses, Laurent. Et je termine. Laurent, je considère que ma tâche est importante. Et je ne suis pas fier de te dire que CMRE n'est pas une bonne action à dividende. Je termine en te disant, mon cher Laurent, peut-être que c'est une erreur d'investissement. Si vous aussi, à un moment donné, vous avez besoin d'un éclaircissement de mon avis sur un titre que vous avez en portefeuille pour y voir un petit peu plus clair, pour avoir un avis impartial, je vous suggère de me laisser un petit commentaire ou de m'envoyer un email. J'ai encore pas mal de mails à traiter. Il y a beaucoup de mails qui arrivent et j'ai décidé de commencer à faire des réponses en one shot à chaque personne qui va me poser une question. Et à mon avis, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dubitatifs, se posent des questions sur la solidité d'un titre, d'une société. Donc c'est avec plaisir que je donnerai mon avis. Et je vais vous donner en toute impartialité mon point de vue. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Le format est un petit peu réduit, c'est un petit peu condensé. On démarre avec Laurent. Alors après, la prochaine personne que je vais répondre, je crois que c'est Sébastien qui m'a posé une question. Donc Sébastien, donc prépare-toi, je vais te faire une réponse prochainement. Sur ce, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite de bons investissements.